Première partie, physique. 13 points. Exercice 1, 3 points. On relie les bornes d'un générateur GBF à un oscilloscope et on visualise sur son écran l'oscillogramme suivant. L'oscillogramme, le voici. Quelle est la nature de cette tension? Alors on constate que cette tension a la forme d'un sinusoïde, donc la tension observée est une tension sinusoïdale. Deuxième question, calculer la période T et la fréquence F. On sait que la période T est égale à Sx fois x. Sx, c'est la sensibilité horizontale qui est égale à 20 millisecondes et x, le nombre de divisions qui constitue la période. Le nombre de divisions sont de 4. Donc, T égale 20 fois 4 est égal à 80 millisecondes. Millisecondes, ça veut dire 10 puissance moins 3, ça donne 80 10 moins 3 ou 8 et 10 puissance moins 2 secondes. La fréquence, c'est l'inverse de la période, donc F est égal à 1 sur T. 1 sur 90 moins 3, ça veut dire 12,5 Hz. La question 3. Question 3. Calculer la tension maximale UM et la tension efficace UE. Alors, la tension maximale, c'est celle-ci, est égale à la sensibilité verticale fois le nombre de divisions. La sensibilité verticale est égale à 5, le nombre de divisions est égal à 2, donc la tension maximale, c'est 10 volts. La tension efficace, UE, est égale à la tension maximale sur racine de 2. Par application numérique, on trouve la valeur de 7,07 volts. L'exercice 2, on donne des figures. Figure 1, 2, 3, 4. 4 figures et 4 noms. VDR, résistance, pile, diode Zener et diode normale. Et on vous demande de associer chaque dipôle à son symbole électrique. Alors, le 1, c'est le symbole de diode normale. Le 2, c'est le symbole de varistance. Le 3, c'est le symbole de diode Zener. Et le 4, c'est la pile. Symbole de la pile. La deuxième question, associer chaque dipôle à sa caractéristique. Alors, la caractéristique qui est linéaire ici, c'est celle de générateur. Donc, A est relié à 4. B, la caractéristique B, c'est celle d'une diode normale, c'est-à-dire B, elle est reliée à 1. Et C, elle est reliée à VDR. Et D, c'est la diode Zener. Classer ces dipôles en dipôles passifs et actifs en justifiant la réponse. Alors, un dipôle actif, c'est un dipôle qui a I égale 0, U est différent de 0. Il y en a un seul, c'est celui-là, c'est celle de la pile. Et les autres, les caractéristiques passent par l'origine des axes. Donc, pour I égale 0, U égale 0. Donc, ce sont des dipôles passifs. On peut résumer la situation comme ci. 1, 2, 3, 4 et chaque caractéristique est reliée à son dipôle. L'exercice 3. L'exercice 3 sur 7 points. Le circuit électrique de la figure 1 qui est ceci se compose des éléments suivants. Un générateur G, 3 dipôles D1, D2, D3, un ampèremètre utilisé sur le calibre C égale 2, son aiguille indique la division 75 sur un cadran de 200 divisions. La première question, c'est calculer I1, l'intensité, I1 celle-ci, l'intensité qui circule par D1, c'est-à-dire celle qui circule aussi à travers l'ampèremètre. Donc I1 est égal à C fois N sur N0 est égal à 2 fois 75 sur 200 qui est égal à 0,75 ampères. La deuxième question, calculer le nombre des électrons qui traversent T1 pendant la durée delta T qui est égale à 8 secondes. Alors, on constate que, on sait que l'intensité I1 est égale à la quantité d'électricité sur la durée de la circulation. Et on sait aussi que pour un conducteur qui est un fil, la quantité d'électricité est égale à
N fois E avec N le nombre de porteurs de charge qui sont des électrons. Donc, d'après cette relation, on tire N qui est égal à I1 fois delta T sur E. Par application numérique, on trouve que N, le nombre des électrons qui circulent par D1, c'est 3,75 10 puissance 19 électrons. Troisième question, calculer les intensités I et I2, sachant que I2 est égal à 1 quart de I. Alors, d'après la loi des nœuds, on sait que la loi des nœuds ici, dans ce nœud-là, il y a I est égal à I1 plus I2. Donc, I est égal à I1 plus I2. On remplace I2 par I sur 4 et on transporte I sur 4 de l'autre partie et on tire I. On remplace, ça donne 4 fois 0,75 sur 3 qui est égal à 1. Donc l'intensité de courant principal est de 1 ampère. Pour I2, alors pour I2, il suffit de faire la différence. Donc I2 est égal à I moins I1. I est égal à 1. I1 est égal à 0,75. Donc I2 est égal à 0,25 A. La quatrième question. Pour mesurer la tension UPN aux bornes de générateur, on branche un oscilloscope avec la sensibilité verticale SY qui est égale à 2 volts par division et on trouve l'oscillogramme suivant, qui est celui-là. Comment brancher l'oscilloscope avec la pile pour visualiser la tension UPN? Alors, pour visualiser la tension UPN, on doit faire le branchement suivant. Ça veut dire que P doit être branché avec l'entrée, Y, et N doit être relié avec la masse. Donc, P avec l'entrée et N avec la masse. Et la valeur de UPN, calculer la tension UPN, est donnée par cette relation SY fois Y. SY, d'après l'énoncé, est égal à 2 et Y, c'est 2 divisions. La voici. Donc, ça fait 4 volts. Cinquième question. On branche un voltmètre entre deux points M et S et le voltmètre indique la tension UMS égale à 3 volts. Alors, sur la figure 1, représentée par les flèches, les tensions UPN, UMS et USQ. Alors, on va relier. Alors, on va représenter les tensions par des flèches. La tension USQ, la tension UMS et la tension UPN. Et la dernière question, on vous demande de calculer la valeur de USQ en justifiant votre réponse. Alors, le justificatif, c'est la loi d'additivité des tensions. Alors, d'après cette loi qui est la loi d'additivité de tension, on a UPN qui est égal à UMS plus USQ et on tire USQ qui est égal à UPN moins UMS qui est égal à 4 moins 3 qui est égal à 1 volt. À la deuxième partie.